La dernière conférence est Alessandra Giannini, qui partage la nationalité et l'accent avec moi. Donc vous allez écouter 2 fois un accent italien. Une chose qu'on ne sait pas souvent des chercheurs, c'est l'effet que faire de la recherche non seulement aide à construire le futur, mais ça aide à voyager. Alessandra Giannini, peut-être un petit parcours de tes voyages. Oui, bien sûr, avec plaisir, Matteo. Oui, donc d'abord, j'ai fait un peu un parcours pendant mes études. J'ai fait mes premières études en physique à Milan, en Italie, puis je suis partie aux États-Unis pour faire un doctorat en sciences du climat. Je suis restée aux États-Unis 20 ans. Et pendant que j'étais là, j'ai pas mal voyagé dans le cadre des collaborations à propos des prévisions saisonnières du climat, surtout en Afrique. En fait, je vais vous parler du climat d'une région d'Afrique. C'est ça? Oui, et donc merci Alessandra Giannini qui travaille actuellement à l'École normale supérieure, qui est une autre des établissements de l'université PSL, et que, comme vous l'avez compris, est l'organisateur de cette séance. Et on va conclure les séries de conférences sur l'eau en parlant aussi de l'absence d'eau, qui est un peu le réciproque de cette problématique de l'eau et liée au changement climatique. Oui, merci. Ok, oui. Donc, comme je vous disais, j'étudie les sciences du climat, en particulier du climat sahélien, une région d'Afrique. Et comment est-ce que je suis arrivée à ça? Comme je vous disais, j'ai étudié la physique d'abord. Et la physique, c'est vraiment les bases des sciences du climat pour arriver à faire des prévisions, des projections, comprendre la dynamique du climat. Et donc, pour vous montrer un tout petit peu, je pars de quand j'étais étudiante à Milan, et je vais vous parler de cette courbe, mais je vais faire le lien entre cette courbe et donc la diminution l'augmentation, la diminution du dioxyde de soufre dans l'atmosphère avec les sécheresses au Sahel des années 70-80. Et donc, la sécheresse au Sahel des années 70-80, en fait, c'est un événement extrême du climat du XXe siècle. C'est pour cela que les climatos vraiment s'intéressent et se passionnent à comprendre les causes de cet événement depuis longtemps. Mais moi, je suis partie, donc je vais partir de quelque chose de précis, de ponctuel. Et donc, vous parlez, pas tellement, mais vous parlez de mes premières expériences d'application, si vous voulez, des physiques aux enjeux environnementaux. Donc, pendant que j'étais étudiante en physique à Milan, j'ai fait un labo à la 4e année où on mesurait la pollution à Milan. Vous savez, la pollution à Milan a toujours été un gros problème environnemental jusqu'à ces jours. Et donc, on mesurait différents polluants. Ce que je vous montre ici dans la courbe, en fait, c'est au niveau européen, c'est l'évolution de la pollution due au dioxyde de soufre à partir de 1990. Donc, c'était à peu près quand j'étais à l'université. Et ce qu'on a vu à Milan, comme ce qui s'est passé partout en Europe, c'était la chute des concentrations de ce dioxyde de soufre, qui est un polluant qui vient de la combustion du charbon. Donc, si on produit l'énergie en brûlant du charbon, s'il y a du soufre dans le charbon, on produit aussi du dioxyde de soufre qui, après, est mis dans l'atmosphère et reste quelques semaines. Et donc, dans les années 70-80, on s'est aperçu qu'il y avait que ce dioxyde de soufre produisait beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes de santé publique, mais il y avait aussi des problèmes environnementaux c'est des problèmes environnementaux du passé maintenant, ce qu'on appelait les pluies acides. Et donc, c'était répandu, c'était partout dans l'Amérique du Nord et d'Europe. Donc, ce qu'on a mis en place, c'était des technologies et des politiques aussi pour réduire ces émissions et réduire les dégâts environnementaux. Et donc, c'est pour cela qu'on peut expliquer cette baisse de ce dioxyde de soufre et de ce qu'on appelle les aérosols sulfatés, donc ce qui est produit dans l'atmosphère par le dioxyde de soufre, l'eau et tout ça. Je viens au Sahel maintenant, et puis pour faire le lien. Donc, le climat du Sahel, oui. Donc, le Sahel est la région de la boîte bleue. Donc, on peut le concevoir comme... en fait, le mot Sahel vient de l'arabe qui veut dire la plage de la mer du sable. Donc, c'est la plage, c'est la marge sud
du désert du Sahara. C'est aussi la marge nord de ce qu'on appelle, du système climatique qu'on appelle la mousson ouest-africaine. C'est jusqu'où est-ce que la pluie arrive. Et donc, il y a deux choses à comprendre de ce climat. D'abord, c'est très différent du climat à Paris parce qu'il y a une saison sèche et une saison humide. Il y a vraiment une alternance entre saison sèche et saison humide. Deuxièmement, la saison humide, elle varie beaucoup d'un an à l'autre. Il peut y avoir des années excédentaires, des années déficitaires. Donc, ce qu'on appelle la sécheresse au Sahel, c'était une prévalence, une persistance des années sèches, donc années mauvaises pour l'agriculture, si vous voulez. Et donc, c'est ça à quoi les climatos s'attaquent, c'est cet intérêt de comprendre pourquoi cette persistance de sécheresse. Donc, dernière diapo. Et bon, oui, vous pouvez passer à la dernière si vous voulez. Donc, ce qui est important est de savoir, en fait, le système climat, c'est un système complexe, c'est vraiment à une échelle qui nous dépasse un peu, dépasse nos expériences journalières. Et donc, pour avoir des pluies au Sahel, pour avoir des pluies à Paris, il ne suffit pas l'eau qui est à Paris, l'eau qui est au Sahel ne suffit pas. C'est pas seulement ça qui tombe, qui évapore et puis tombe en pluie. Il faut vraiment transporter l'eau de très loin, des océans, enfin. Et donc, l'eau qui tombe au Sahel vient de l'océan Atlantique du Nord. Et donc, quel est le lien entre ces aérosols sulfatés, dioxyde de soufre et les océans? C'est que ces aérosols sulfatés, en fait, en effet, sur le climat, ils reflètent la radiation solaire. Et donc, la radiation, s'il y a des aérosols dans l'atmosphère, cette radiation solaire n'atteint pas la surface. Elle est reflétée dans l'espace. Et donc, ça produit un refroidissement de la surface. Et c'est ça qui s'est passé dans l'océan Atlantique Nord, à cause des aérosols sulfatés émis en Amérique du Nord et en Europe. Il y a eu un refroidissement de la surface de l'Atlantique Nord. Et donc, ça a engendré moins d'évaporation et donc une diminution de l'apport d'humidité vers le Sahel, qui peut expliquer enfin les sécheresses des années 70-80. Et maintenant, comme on a réduit les émissions d'aérosols sulfatés, on voit aussi dans l'océan Atlantique Nord l'empreinte du réchauffement. Et en fait, les pluies ont repris au Sahel. Il y a plus de pluies ces dernières 2-3 décennies. Et en fait, peut-être que vous avez entendu parler beaucoup plus d'inondations que de sécheresse au Sahel. Et donc ça, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on étudie et du fait qu'en fait, le climat est vraiment global et qu'il faut vraiment avoir une compréhension globale des effets parce que ce n'est pas des effets locaux. Nous, on a l'expérience des effets locaux, mais ces effets peuvent venir, les causes peuvent venir de très loin. Merci.